Alors, aujourd'hui on est lundi et ça va être un peu différent d'habitude parce que Thomas, ici présent, n'est plus en congé, malheureusement. Du coup, on va essayer de travailler le soir et le week-end. Mais niveau déchetterie, regardez, on a des sacs là et dehors aussi. On a une centaine de sacs pleins, je pense. Une centaine qu'on va devoir emmener à la déchetterie, sachant que la déchetterie, du coup, ce sera dispo que le samedi, qui est le jour aussi où on pourra faire le plus de travaux, donc ça va être beaucoup plus lent qu'avant. Notre projet d'aujourd'hui, c'est enlever ça, les solives qui restent, sachant qu'on a enlevé là-bas, on a enlevé les poutres, il reste plus que ça à enlever. Parce que, du coup, vu que, regardez, il y a plein de gravats partout, on a trop de gravats en retard, on pourra aller à la déchetterie que le samedi. Donc on va essayer de faire des tâches qui fait pas trop de gravats, parce que sinon on va être débordé, donc ça c'est pas mal, parce que c'est fait du bois qu'on va garder après. Là, regardez, ça commence bien avec Thomas qui se prend plein de poussière sur la tête. En fait, c'était la poussière des planches qu'on avait sciées au-dessus. Ensuite, le but de Thomas, c'est de scier les poutres qui sont entre les grandes poutres pour les libérer et les rendre indépendantes pour les enlever. Comme ça, ensuite, il peut les couper à un bout, puis il me les passe. Et tu la mets doucement par terre. Et moi, je fais un petit twist sur la poutre pour la décrocher. Bon, au final, hier, on a enlevé que 2 poutres et après, on est allé manger parce qu'il était déjà hyper tard. Coucou! Vous trouvez pas que rentrer ici, on dirait qu'on est dans un urbex? Genre, je pense, si je connaissais pas la maison, je me dirais que c'est en ruine et que ça va s'écrouler. On dirait vraiment une maison à l'abandon, regardez. Là, c'est tout cassé. Mais non, c'est où on va vivre bientôt. Je suis toujours trop contente d'arriver ici parce que ici, on a des brownies et j'ai trop faim. Du coup, je suis contente d'avoir ça. Donc, petit goûter avant de... Il est vide. Je suis trop triste. Bon, bah, je vais rentrer à la maison. Ah si, c'est bon. Ils sont là. Du coup, pour l'instant, je suis en haut là. On a enlevé 2 poutres. Quand Thomas revient, on va enlever le plus de poutres possible aujourd'hui. Et en attendant, je pense que je vais aller essayer de enlever... Vous voyez là? Ça, on va garder tout ça. Parce qu'en fait, ça va être notre futur plafond. Et je pense que je vais essayer d'enlever les petits crochets du coup parce que on était censé les enlever, on l'a pas fait. C'est une tâche qui semble trop inutile. Mais bah faut qu'on le fasse. Donc c'est parti. À la main. Ça va être pas mal ça. Je sens que ça va être long comme activité. En plus, personne va voir le résultat. Ça va me prendre 45 jours à faire. Et les gens, ils diront bah, on voit aucune différence, Émilie. Bon, c'est beaucoup trop long de faire ça, ça fait trop mal au bras. Faut que je trouve une autre technique plus simple pour enlever les crochets. Mais je sais pas trop quoi. Parce que là, je vais jamais y arriver. En fait, il y a trop de crochets. J'entends Thomas qui arrive. Ça veut dire que je suis libérée de mon travail d'enlever les crochets. De toute façon, j'arrivais pas. Et on va aller le voir. Parce qu'avec lui, on va pouvoir commencer à traiter les arbres. Il a acheté de l'insecticide normalement. Et on va aussi pouvoir continuer de scier les planches. Ah oui, plus de sacs. J'ai acheté tout le roi Merlin. C'est un retour de course. C'est quand t'expliques ce que t'as acheté dans tes courses. Donc là, il y a 60 sacs le roi Merlin tout neuf, afin de pouvoir stocker plus de gravats. Je vais pouvoir pelleter. On a également 2 magnifiques produits de bombes de couleurs différentes pour tracer les sols au mur, les murs au sol, pour mieux se représenter. Trop bien. Ce que ça va donner, ainsi que un truc pour soigner l'arbre. Ah. Voilà, pour tuer les trucs qui grignotent dedans. J'ai un pinceau. Et on va trouver un tournevis, c'est parti. Je sais exactement où ils sont parce que tout à l'heure, je suis tombée dessus. Ça c'est bien, non? Oui, parfait. Ok. Alors vous allez tout simplement mourir. Faut mettre dans les trous ou faut mettre à l'entrée? Non, partout. Faut
partout dans les trous ou... Ça va aller dans le bois. Vous voyez ce plan vidéo? Cette jeune fille à droite s'apprête à commettre un acte irrécupérable. Petit trou et galerie dans le bois. Ça partait d'une bonne intention, juste montrer le pot, mais les conséquences vont être désastreuses. Et oui, j'ai renversé tout le pot par terre. Pour ma défense, il était vraiment très mal fermé alors qu'on venait juste de l'acheter. Bon, du coup on étale ce qu'il nous reste, c'est-à-dire peut-être 1 millilitre de produit. On a appliqué du produit sur le gros arbre et aussi sur quelques petits. Bon, on n'a pas grand chose à appliquer du coup vu que j'ai fait tomber à peu près tout le produit sur le sol. Du coup on va devoir en racheter. Mais pour l'instant on a appliqué un petit peu, on va voir comment ça marche. Et là on va aller voir de l'autre côté si l'arbre il est atteint aussi de l'autre côté de son tronc, de l'autre côté de la haie. Ça c'est chez nous aussi. C'est notre haie. Le lierre il meurt hein. Ouais, une partie, ce que j'ai trouvé. Maintenant on a découvert que le lierre c'est aussi une bonne idée pour boucher les trous des tuyas. Donc on va en garder un peu quand même. Mais là il y en avait vraiment trop. Du coup l'arbre qui est mort c'est celui là-bas. Et lui par contre il est là. Attends, lui c'est au voisin? Non, c'est à nous? Non, c'est à nous. Enfin... c'est un peu à la mairie ouais, ça. S'il rachète le bout de terrain, ce sera à la mairie à mon avis. Lui il est nickel. De ce côté-là. C'est vrai qu'il fait peur celui-là. Hein. Parce que du coup il y a des maisons juste à côté donc il pourrait tomber sur les maisons des gens. Donc faut qu'on l'abatte vu qu'il est mort. On a un deuxième problème. Il est... je sais pas si on va voir. Ici. Là. C'est des chenilles processionnaires. Et on sait pas comment on s'occupe de ça mais apparemment il faut mettre des sachets autour de l'arbre pour que quand elles descendent faire leur cocon, elles s'arrêtent dans le sachet. Mais il y a des périodes pour faire ça. Du coup il faut qu'on se renseigne parce qu'il y en a un ici et un autre dans l'arbre là-bas. Et maintenant, on passe aux poutres. On va essayer d'en faire un maximum ce soir. Je sais pas si on pourra tout finir, mais c'est reparti pour scier et enlever tout ça. Pour les dernières poutres, ici, on va essayer par en haut parce qu'en fait là, le sol il est trop irrégulier, c'est tout cassé. Donc on va tester par en haut. Aujourd'hui on est mercredi. On n'a pas beaucoup avancé hier, on va sans doute pas beaucoup avancer aujourd'hui. Mais je fais quand même acte de présence sur la propriété. Aujourd'hui je vais peut-être pelleter un peu vu que Thomas il a acheté des nouveaux sacs, je vais pouvoir les remplir. On va d'abord checker l'arbre qu'on a traité hier. Et maintenant on va aller pelleter. C'est trop beau ce qu'on a fait hier, n'empêche. On voit la vraie poutre qu'on aura. J'ai trop hâte. Normalement, il y aura la poutre et là, un poteau. Et il y aura plus de mur. Ça aussi, ça va être rigolo parce que c'est du parpaing. Je sais pas comment ça se casse du parpaing, mais c'est sans doute pas chose aisée. Bah comme d'hab, hein, ça va pelleter. J'ai tout ça à faire. J'ai la masse pour casser les gros bouts et la pelle pour pelleter et les sacs pour remplir. Est-ce que vous aimez bien nos vidéos? J'ai toujours peur que ce soit ennuyeux, parce que du coup on fait que pelleter et tout. Alors au montage j'essaye de rendre ça un peu divertissant, mais n'hésitez pas à dire en commentaire si vous trouvez ça bien ou ennuyeux. Bon bah c'est l'heure de manger, du coup je vais rentrer. Aujourd'hui, du coup, j'ai fait tout ça. J'ai pelleté tout ici. Voilà. C'est pas grand chose, mais c'est une avancée. Le lendemain, c'est le week-end, alors on peut plus travailler. L'objectif, casser encore du sol et finir de pelleter le côté cuisine. Thomas s'occupe du burinage. Donc là, il enlève la partie qui était sous le parquet avant. C'est une sorte de mortier, mais on dirait plus du béton. C'est hyper dur à casser. Et du coup, il lui reste jusqu'au bout de la pièce à faire. Donc c'est long et difficile. Et moi, je retourne à mon poste, et mon objectif c'est de nettoyer entièrement la cuisine, de tout pelleter. Pendant ce temps, ma maman a aussi pris un burineur,
et elle casse le sol de la salle de bain, qui lui, contrairement au béton, est hyper satisfaisant à casser, car du coup les carreaux partent quand on burine sur les joints. D'habitude je la cache avec de la belle musique, mais là je vais vous mettre 3 secondes de l'ambiance dans laquelle on travaille. C'est hyper bruyant les burineurs. Et un petit moment satisfaisant avec Thomas qui enlève le carrelage du séjour. Pour finir la journée, on avait trop marre de buriner et de pelleter, alors on est allé à l'étage pour voir ce qu'il y avait sous les grosses planches en bois. Parce qu'en fait, c'est vraiment pas hyper droit l'étage, et du coup, on va tout enlever et garder que les solives pour refaire tout un plancher bien droit. Tout va bien. Va faire comme nous. Ça marche pas. C'est pas facile, hein. C'est des grandes planches, c'est des grandes... Donc, dessous, c'est de la laine de verre. Dans l'idée, nous, on va remplacer par de la laine de bois. Ouais. Comme partout dans la maison, hein. C'est plus logique d'avoir la même chose. En plus, ça va pas être toute neuve, celle-ci. Bonne nouvelle, c'est des... Ici, du coup, on va pas enlever hein, comme là-bas pour le toit cathédrale. Et là, c'est de la grosse solive. Hein. Enfin, elle a au moins, je sais pas, c'est 3 fois la section des autres, donc c'est beaucoup plus gros. Et le lendemain, c'est reparti. Thomas prend le temps de tondre la pelouse parce que ça pousse vite ces trucs-là. Et moi, je retrouve ma deuxième maison finalement, qui est cet endroit où je vais continuer à tout pelleter. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Un peu moins longue cette fois-ci, mais j'espère que c'était quand même intéressant et divertissant. Et la semaine prochaine, promis, j'aurai fini de pelleter cette cuisine. Au programme de la semaine prochaine, une maison toute propre et encore de la démolition partout. Des murs, du plafond, du sol, des placards. Si tu adores nous voir taper sur des trucs et les casser, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et je te dis à la prochaine fois.